Jacques Cardoz. Éric Revel est avec nous. Cher Jacques, bonjour. Alors, ce mano à mano politique entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, il s'installe. Oui. Il faut s'en souvenir, Gabriel Attal avait dit « Moi, peut-être que je me retirerai ». Vous dites, cette rivalité, dans un premier temps, elle peut faire des étincelles. Bah oui, à ma gauche, Gabriel Attal, ex-premier ministre, secrétaire général du parti Renaissance. Il a 37 ans, il a officialisé sa candidature, vous en souvenez, j'en suis sûr, le 22 mai dernier dans l'Aveyron, un peu façon Jacques Chirac, vous savez, au cul des vaches. Là. Bon, c'est vrai qu'il a une image un peu de Parisien quand même, Gabriel Attal. Il a tenu son premier grand meeting samedi à Paris, porte de Versailles. C'est peut-être pas le meilleur jour qu'il ait pu choisir. Il y a eu une polémique là-dessus sur est-ce que c'était vraiment le bon moment. Oui, il y avait quand même la finale du PSG. Il a bien réagi, il a dit non mais vous pourrez voir aussi la finale du PSG en venant voir le meeting. Voilà, donc à ma gauche Gabriel Attal, à ma droite Édouard Philippe, président d'Horizon, maire du Havre, 55 ans, ex-premier ministre aussi. Et il est déjà dans les starting blocks depuis longtemps. Alors les deux hommes, Jacques, se disputent le même espace politique. L'héritage, bon, moi je leur souhaite bon courage, l'héritage plus que critiqué du macronisme, l'électorat du centre droit, du centre, et puis ils visent une sorte de recours raisonnable face au RN de Bardella, qui est toujours largement en tête des sondages. Édouard Philippe avait demandé, quand même, on a oublié, alors que il se met un peu dans les pas de Macron, il avait demandé la démission par dignité d'Emmanuel Macron, vous en souvenez, après la dissolution ratée de l'Assemblée nationale. Puis Gabriel Attal, qui doit tout quand même à Emmanuel Macron, il a pris aussi ses distances avec son mentor de l'Élysée, en appelant, lors de ce meeting, à réformer. Ça, pour réformer, il faut réformer le pays. Et il a même pris position sur l'immigration, Gabriel Attal, vous voyez. Alors je disais à ma gauche Attal, à ma droite Édouard Philippe, tout ça est un peu plus compliqué. Bon, le duel entre Attal et Édouard Philippe est en tous les cas lancé à fleuret moucheté et ça pique. Ah oui, ça pique, parce que normalement, il y a une sorte de pacte de non-agression qui tient pour l'instant entre les deux hommes. Et ils ont convenu de ne pas trop s'attaquer frontalement jusqu'au début de 2027, pour préserver le socle commun, le fameux bloc central, c'est-à-dire Renaissance, Horizon, Modem, UDI. Il y a même un comité de liaison, Jacques, qui existe. Les pics indirects et la concurrence par meeting, interview, interposé ont commencé et se durcit. Le problème, quand même, sur ce fameux bloc central, moi je le redis parce que je le pense. C'est quoi le bloc central ? Le problème, c'est que le bloc n'existe pas, entre Édouard Philippe et Attal. Puis il a rien de central parce que les deux durcissent à droite leur discours. Mais il y a une sorte de primaire sauvage qui s'est engagée entre les deux hommes. Elle est à haut risque, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est l'expression qui revient beaucoup. Attention à pas trop diviser le camp, parce que ça va être dur de ressouder tout ça. Je pensais d'ailleurs à Chirac-Balladur en 95. Il s'était tellement déchiré qu'ensuite les balladuriens parlaient plus aux Chiraciens. Alors, en termes de sondage, Édouard Philippe est nettement devant, pour l'instant Attal. Philippe, il est considéré comme plus crédible, plus expérimenté, plus sérieux. Il a 55 ans, je vous le disais. Attal, il progresse depuis son officialisation. Jeune, dynamique, bon orateur et surtout très bon en campagne électorale. Mais il reste derrière. Les deux, évidemment, sont très 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 loin, largement distancés, en tout cas sur le premier tour, par le RN de Bardella. Mais ils sont quand même assez proches. Ce duel peut faire le jeu du RN et de l'extrême gauche mélenchoniste. C'est ça le danger, Éric ? Oui, je pense que c'est un vrai danger pour le camp central. Si ce duel s'envenime, il peut faire le jeu, d'abord de la droite de Bruno Retailleau. Il est un peu largué dans les sondages, l'ancien ministre de l'Intérieur. Mais surtout, ça va faire le jeu de RN et de la gauche. Mélenchon est très haut en ce début de campagne. Glucksmann, lui, ne donne pas l'impression de vouloir aller au bout de sa candidature. Hollande, lui, est en embuscade à gauche plus que jamais. Donc, vous voyez, il y a un paquet d'incertitudes. Il y a des incertitudes à la pelle. Ce duel politique au centre va structurer, en tout cas, ça c'est sûr, l'élection présidentielle. Juge de paix, ce sont les sondages. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On attend les sondages, on attend de voir qui sera celui qui est en tête et celui qui est un peu relégué. Et celui qui est relégué est censé se désister. Mais imaginez, Jacques, que finalement il soit à 2 points d'écart. Mais comment ils font pour se départager ? Écoutez, ça fera partie peut-être des questions